L'initiative royale et la promesse que le Maroc apporte toute son énergie, mobilise tous ses efforts et partage tout son savoir-faire. Il s'agit de soutenir les partenaires du Sahel pour libérer les énormes potentialités de la région et ainsi accélérer la croissance et le développement durable et inclusif des économies de la région. L'initiative de Sa Majesté le roi du Maroc a suscité l'intérêt du gouvernement du Mali, qui y voit une manifestation de la solidarité et de la fraternité agissante du Royaume du Maroc à l'endroit de pays frères africains. La vie m'a appris que quand une porte se ferme, ce n'est pas toujours la fin de votre histoire. Ça ne veut pas toujours dire que c'est la souffrance qui vous attend de l'autre côté. Quelquefois, il faut simplement être assez fort. Être assez fort pour regarder dans le couloir, continuer à marcher et peut-être essayer une nouvelle porte. Peut-être que celle-là sera la bonne. Même si la porte précédente était très intéressante, était une porte à travers laquelle on a eu beaucoup de souvenirs positifs, beaucoup d'histoires. Quelquefois, il faut simplement chérir l'histoire et continuer sa marche. Est-ce important de pleurer? Quelquefois, oui. Quelquefois, se défouler, se permettre de se libérer au fait, en réalité, et pouvoir finalement avancer et ne jamais s'arrêter. Essayez une nouvelle porte. Essayez une nouvelle porte. Tentez ailleurs. Des fois, la vie nous cache des superbes surprises. Le pays que vous connaissez très bien, les trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont été victimes de beaucoup de choses. Vous avez vu, vous en avez été témoin. Le Mali, principalement, vous savez, quand les Maliens se sont levés contre l'injustice, on leur a bloqué la porte. On leur avait bloqué la porte de sortie et la porte d'entrée. C'est-à-dire, le Mali étant un pays enclavé, un pays dans le continent, c'est-à-dire le pays n'est pas bordé par la mer, il n'y a pas de mer ou d'océan au Mali. Ce dernier est obligé de passer à travers des pays voisins pour faire ses commerces, pour importer et exporter. Chose qui n'est pas toujours facile. Cela a peut-être été dans le passé, parce qu'il était en bonne collaboration, ou je dirais peut-être était un agent travaillant dans le même circonstances que les autres pays. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les Maliens sont libérés. En tout cas, sont vers la marche de leur libération. Alors, ces privilèges sont pris, ils sont partis, ils ne sont plus. Les Maliens ne peuvent plus, en tout cas, en ce moment-là, ne pouvaient absolument plus sortir ou importer ou exporter leurs histoires partant des ports des pays étrangers. Parce que le Mali avait refusé d'obtempérer aux demandes de la CEDEAO. Le Mali a été bloqué. L'objectif principal était d'asphyxier le pays au point où la population s'élèverait contre leurs dirigeants afin de les combattre et les renverser. Ça n'a pas réussi. Malheureusement pour eux, et heureusement pour le Mali. C'est-à-dire un pays enclavé, bloqué, incapable d'exporter ni d'importer à travers les ports parce que les pays voisins, prétendument frères, avaient refusé de leur accorder cette opportunité. Aujourd'hui, de manière incroyable, le roi du Maroc vient de faire une demande aux pays du Sahel, leur disant, vous pouvez venir chez moi si vous avez besoin d'exporter ou d'importer. Et vous servirez de ma porte à travers la mer pour vous ouvrir la porte vers le monde. Incroyable, n'est-ce pas? En y pensant simplement, ça me fait peur et ça me donne la chair de poule. Pensez que ce que nous avons l'habitude de qualifier de frère, généralement une personne qui est exactement comme nous, en tout cas de manière physique, on pense qu'une personne ayant la couleur de peau exactement comme la nôtre est essentiellement un frère. Voilà pourquoi je combats ces histoires. Je ne suis pas d'accord. Je pense que vous non plus d'ailleurs. Parce que la réalité est celle-ci. Pendant que les pays africains qui vous ressemblent vous bloquent la porte, vous interdisent l'oxygène, vous asphyxient le peu de capacité que vous avez. Voilà le Maroc voisin, que généralement qualifié d'arabe ou de berbère, s'ouvre la porte et vous offre une opportunité d'aller vous déverser dans l'océan et vers le monde. Donc venez au Maroc, emmenez tout ce que vous avez comme marchandises, emmenez tout ce que vous avez comme infrastructure et tout le bazar. Vous voulez vendre et importer, vous pouvez vous servir de notre port. Pendant ce temps, les pays derrière ici, les pays que vous voyez, vous connaissez regardez la carte, les pays en bas, ce sont des pays africains. Ce sont des Noirs comme vous, qui ont subi les mêmes revers, les mêmes difficultés, les mêmes esclavagismes, les mêmes colonialismes que vous. Ce sont les gens que vous appelez mon frère, n'est-ce pas, naturellement. Ceux-là ont bloqué la porte. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Ceux-là se sont levés farouchement pour aller attaquer le Niger. Heureusement pour le Niger, il y a eu le Mali et le Burkina Faso pour sa défense. Mais ces gens-là n'ont pas hésité. Ils ont mis leur argent ensemble, leurs forces ensemble, pour se préparer pour la guerre. Mais heureusement pour eux, évidemment, les autres ont intervenu. Bah non, ça me choque.
Ça devrait vous choquer aussi. Une porte qui se ferme ne veut pas essentiellement dire que la porte est fermée pour toujours, ou qu'il n'y a pas d'autre porte. Une porte qui se ferme dans la vie, une opportunité qui s'en va, une chose qui s'éclipse, ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin de votre histoire. Regardez le roi des Marocains, le roi Mohamed, qui ouvre sa porte au Mali. Donc, il y a eu réunion, les hauts diplomates du Maroc, du Burkina Faso et du Tchad. Le Tchad aussi a été invité. Maroc, Burkina Faso, Tchad, Mali et Niger ont convenu de renforcer leur coopération lors d'une réunion de coordination ministérielle tenue samedi à Marrakech, dans le sud de Maroc. Donc, le Maroc, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger ont réuni leurs chefs pour discuter sur comment travailler ensemble. La réunion a porté sur une initiative proposée au début novembre par le roi Mohamed VI, qui a suggéré de lancer une initiative internationale pour permettre aux pays du Sahel d'avoir accès à l'océan Atlantique. Pendant qu'il y a des Africains comme bon, les Marocains sont africains aussi, mais vous, les Noirs, vous aimez mettre les Marocains de côté. Pendant qu'il y a des Noirs comme vous en bas, qui vous ont refusé l'accès, regardez, le Maroc a ouvert la porte. Maintenant, il faut parler encore. Oh, mon frère, quel mon frère? Le roi a souligné que le succès d'une telle initiative dépend de la modernisation des infrastructures des pays du Sahel et de la recherche de leur connexion aux réseaux de transport et de communication existants dans la région. C'est-à-dire que ces pays mettent en jour leur infrastructure afin de le connecter dans les réseaux internationaux qui sont disponibles pour que le Maroc aussi, à l'aide de ces outillages, puisse aider à l'accès à l'océan. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, les diplomates ont exprimé leur gratitude à l'offre du Maroc de mettre ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires à la disposition des pays du Sahel pour renforcer leur participation au commerce international. Les amis, bravo, félicitations, bravo aux Marocains. Je sais que souvent, quand il y a du mal à dire, on dit du mal. Quand il y a du bien à dire, il faut dire du bien. Félicitations. Ça fait du bien. Je sais que le roi marocain et le Maroc en général sont en train de faire des choses extraordinaires dans les quelques temps passés. Nous savons aussi d'ailleurs que le Maroc a inauguré le 7 juillet 2022 une clinique au Mali, clinique pour permettre à protéger les enfants, clinique pour... C'est incroyable les amis. Le Maroc a inauguré le 7 juillet 2022 la clinique prénatale Mohamed VI à Bamako dans le but de réduire les grossesses à haut risque et limiter la mortalité maternelle et infantile en offrant aux nourrissons et aux prématurés l'accès aux services prénatal et postnatal. Vous voyez un peu? C'est ça l'amitié. C'est ça la fraternité. Ce n'est pas, oh mon frère, j'ai un visage penché comme moi. Non. Mon frère, c'est dans les actes. Ton frère ne te fera jamais la guerre. Ce n'est pas possible. Il peut se retirer, aller dans un coin, se taire, te regarder de loin. Jamais il ne te fera la guerre. Jamais un frère ne peut te faire la guerre. Oh, j'ai pensé que tu pensais. Jamais il n'y a pas j'ai pensé que tu pensais. Même quand un frère pense que tu te déroutes, il va d'abord loin pour te regarder de loin. Il ne te fait jamais la guerre. L'établissement de gynécologie est destiné à fournir de nombreux services, notamment des soins intensifs, des réanimations pour les mères, de la réanimation néonatale et la néonatologie, tout en adhérant aux dernières normes internationales. C'est-à-dire, c'est un établissement dernier point, ok, par le Maroc. C'est donc ça, les amis. C'est ce genre de fraternité qu'on veut voir. Hein? On te ferme la porte ici, moi je t'ouvre la porte là-bas. Comment est-ce que, dites-moi, un subsahérien plus frère à un Marocain roi qui vient d'ouvrir la porte? Bon, je sais que l'histoire est compliquée. Ce qui s'est passé au Maroc, il y a des fois où des choses qui se passent contre les subsahariens et tout le bazar, d'accord. Mais sur le plan économique, parlons du plan économique, sur le plan du pays, ça ce sont des individus qui le font. Le roi ouvre la porte pendant que vos présidents sont en train de fermer la porte à ces pays subsahariens qui essaient de se libérer du joug du néocolonialisme. Qui est le vrai frère? On dit qu'on va élever le standard de l'infrastructure de ces pays afin de coopérer, se connecter dans la chaîne internationale et se faire de l'argent. Le Maroc a fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je vous rappelle que le Maroc a connu un moment très difficile. Il y a eu tremblement de terre il y a quelque temps. Ok? Et de manière surprenante, il y a eu la France qui a réagi disant si les Marocains ont besoin d'aide, ils doivent demander l'aide. Vous vous souvenez, Macron disait. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Sachant que le Maroc a traversé un moment difficile, au lieu carrément de gentiment et poliment solliciter son aide, de manière défiante, il dit, bon, écoutez, le Maroc sait de quoi nous sommes capables, ils savent ce que nous pouvons délivrer, s'ils veulent, ils n'ont qu'à demander. Est-ce que, moi je me demande, depuis quand on demande à une personne qui a besoin de demander de l'aide? Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça.
Il y a seulement certaines nations qui acceptent des bêtises pour qu'on leur demande, va demander, là il va demander. Il y a des gens qui ont l'honneur, la dignité, ils ne demanderont pas. Si tu ne donnes pas, ils ne demandent pas. Il y a que des mendiants dans quelques pays africains ici qui demandent, oh chef, tu pars, tu me laisses comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Tous les Africains ne font pas ça. Mis à part le Maroc, tous les Africains ne sont pas demandeurs, qui ne sont pas mendiants. Le Maroc a refusé l'aide de la France. Il a dit, n'emmenez pas votre édition, on n'en a pas besoin. Ils ont refusé carrément. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a débloqué de l'argent pour aider toutes ces personnes qui ont perdu leur maison. Toutes les personnes qui ont perdu leur maison pour la reconstruction. Ok? Impressionnant. Dignitaire. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on dit le Maroc a annoncé lundi que près d'1 million de familles défavorisées. En fait, l'argent qu'il avait donné, c'était pour reconstruire les maisons. Hein. Maintenant, là, on dit qu'il y a près d'1 million de familles défavorisées bénéficieraient pour la première fois d'une aide mensuelle directe à compter de jeudi. Donc, 1 million de familles vont bénéficier de l'argent venant du gouvernement. On n'est pas parti demander à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on va faire un voyage pour... Il n'y avait pas eu ça. C'est l'argent du Maroc qui donne à sa population. C'est ça la dignité. Okay. 1 million de personnes, 1 million de familles, 1 million de familles, pas de personnes défavorisées. Un système inédit dans le royaume depuis de nombreuses années. Okay. Au total, près d'1 million de familles devraient en bénéficier. Ces allocations familiales ciblées s'inscrivent dans le cadre d'une vaste réforme sociale initiée par le roi Mohamed VI en 2020. Okay. Ils bénéficieront, je sais pas c'est combien, enfin je sais pas combien c'est combien en euros, tout ça. Bref, c'est ça les amis. Je pense que la leçon est très simple. Quand une porte se ferme, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin de votre histoire. Quelquefois, dans un couloir, il faut avoir le courage d'aller essayer la porte d'à côté. Malgré les bons souvenirs qu'on puisse avoir de la porte précédente. Votre frère n'est pas celui qui vous ressemble. Absolument pas. Ce n'est pas celui qui a votre passeport ou votre carte d'identité ou similaire au vôtre, au moins, pour le moins. Votre frère est celui qui combat à vos côtés quand vous en avez besoin. Celui qui vous apporte de l'eau à boire quand vous crépissez de soif. Celui qui est prêt à vous propulser quand vous en avez besoin. C'est ça un frère. Combattre avec vous. Vous défendre en public pendant qu'on vous corrige en privé. C'est ça vos frères. C'est simplement ça. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on a étudié à l'école primaire. Non. Merci infiniment aux Marocains. Nous sommes reconnaissants pour ce peuple sahélien, Mali, Burkina Faso et Niger, qui mènent un combat très dur pour leur destinée. God bless.